le Champions League. Alors? Le troll ultime. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. J'ai laissé trop de temps entre le dernier et aujourd'hui. On va revenir sur les quelques matchs importants du week-end dernier dans les grands championnats européens. Des infos complémentaires, comme toujours, et la Ligue des Champions. Les Parisiens, c'est comment? Manchester City en demi-finale. Ça s'annonce passionnant. Déjà, le storytelling. Pochettino vs Guardiola. Deux entraîneurs qui ont l'occasion de se croiser sur les pelouses de Premier League. À côté de ça, les joueurs De Bruyne vs Neymar, Foden vs Mbappé. D'ailleurs, le message est envoyé, même si le tweet pour le coup a été supprimé. Enfin, le duel de pétrodollar. Et ouais, Émirats Arabes Unis vs Qatar. Bref, on va rapidement entrer dans le vif du sujet, l'équipe. Je vais simplement vous rappeler, comme toujours, que la série est sponsorisée par OneFootball, les frérots, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas et ça ne changera jamais. Le lien est dispo dans la description et j'en profite au passage pour vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Tu connais la recette, on est ensemble. Et je remercie vraiment ceux qui prennent le temps de le faire. Avant de parler concret, l'équipe, comme d'habitude, la tradition le veut, on va revenir sur une image. J'en ai eu pas mal cette semaine, c'est vrai. Il s'est passé des choses, j'en ai retenu une en particulier. Le Barça a dévoilé sur ses réseaux la photo officielle de son effectif pour la saison en cours. Même ceux qui n'en ont pas forcément entendu parler, vous avez guetté normalement deux anomalies. La première, c'est que tous les joueurs regardent l'objectif, sauf il est à gauche, il est français, Dembouz. Il venait sans doute de se réveiller. La deuxième, donc, de l'autre côté, à droite, Coutinho, la pire intégration Photoshop de l'histoire. Bref, voilà, j'étais à terre quand j'ai vu ça, je voulais le partager avec vous. Alors c'est acté, on connaît enfin l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Bleus à l'horizon, ce sera Manchester City qui s'est imposé sur la pelouse de Dortmund. Il était temps pour Guardiola qui n'avait pas atteint ce stade de la compétition depuis 2016 avec le Bayern, la première fois donc avec City. Merci Foden qui s'était déjà montré décisif et buteur lors du match aller. Pour autant, ça n'a pas été facile. Bellingham, le jeune joueur de 17 ans, qui est devenu au passage le deuxième plus jeune joueur, a marqué en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions derrière Boyan. Sacré stade permettait à son équipe donc de se qualifier avant la 55e l'égalisation. En Allemagne, forcément beaucoup de déception. Une photo d'Haaland est mise en avant sur la première page de Kicker. Le Norvégien n'y arrive plus. 7 matchs, club, sélection confondue, qui ne marque plus. La pire série de sa carrière. Va vite falloir se ressaisir. Alors la presse anglaise évidemment très content de voir le leader de son championnat se qualifier. Très triste en revanche de voir Liverpool éliminé. Pas de miracle, ça s'annonçait déjà compliqué avec les 3 buts pris à Madrid. Beaucoup de quotidiens ont fait dans la comparaison, comme le Télégraphe, qui placarde d'un côté Alexander Arnold et le mot agonie, de l'autre avec Foden et le mot extasie. On fait même dans le jeu de mots pour le Daily Star une sortie en temps réel de Liverpool par le Real. Saison noire donc pour les Reds qui ne remporteront aucun trophée cette saison, éliminés de toutes les compétitions et archi distancés en première ligue, alors que le Real a encore toutes ses chances, bon déjà pour le titre en Liga, mais aussi pour aller au bout en Ligue des Champions. Le quotidien AS surnomme carrément ses joueurs d'invincibles. Courtois, Nacho, Militao, très complimentés après 2 échecs successifs en 8ème. Le Real retrouve le top 4 de la compétition. C'est la 4ème fois d'ailleurs déjà pour Zizou. Au passage, je parlais de storytelling en intro. Là pareil, prochain adversaire Chelsea, karting, Formule 1, Benzema, Giroud. Pas sûr qu'il joue mais quand même à suivre. Un petit mot sur les Blues, justement sacrée délivrance. Chelsea ne s'était plus qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions depuis 2014. 2014, ça remonte effectivement. Pour autant, ça n'a pas été facile contre une équipe de Porto qui aurait certainement mérité mieux à l'aller déjà. Et donc pour ce retour en s'imposant sur la pelouse de Stamford Bridge, quel but de Taremi dans les dernières minutes du match. C'est aussi ce pourquoi la presse portugaise n'en veut même pas à ses joueurs. Abola titre, des adieux en beauté. Record titre, les Dragons ont tout donné. Petit coup d'œil quand même à l'équipe type de la semaine dévoilée par l'UEFA. Pas de Gay, pas de Neymar. Sans faire le chauvin, c'est abusé. Alors voilà le dernier carré de la C1 version 2020-2021. PSG, Man City, Real, Chelsea. Vos pronos dans les commentaires en attendant dans 2 semaines déjà, ça va aller vite. J'y pense, une info qui devrait plaire à certains d'entre vous. TF1 a entamé des discussions avec RMC Sport pour codiffuser le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Alors même si le streaming tu connais, je dis pas non personnellement. Place au grand championnat européen. En France tout d'abord, ce week-end se jouait la 32e journée de Ligue 1. Lille s'est imposé à Metz, Paris à Strasbourg, Monaco à domicile contre Dijon et Lyon à la maison également contre Angers. Chacun veut sa part, les 4 de devant sont au coude à coude. Seulement 5 points séparent le 4ème du premier. À côté de ça, Mélenchon, petit clin d'œil, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin pour la 5ème place. J'espère que ça va durer malgré les Covid. Un petit coup d'œil rapidement à l'équipe type après ces différents matchs. Forcément les hauts tableaux très représentés avec des Lillois, des Lyonnais et des Parisiens. Le club de la capitale, tiens, qui a été mentionné par le célèbre magazine Forbes. Un top 10 des clubs les plus valorisés cette année a été réalisé. Le PSG pointe à la 9ème place avec 2,5 milliards de dollars, environ 2,1 milliards d'euros. Premier, le Barça. Deuxième, le Real. 2 clubs archi endettés. Va comprendre
comprendre. Et le Bayern 3ème. Info complémentaire avant de changer de championnat sur la potentielle prolongation de Neymar. Il avait évoqué le sujet après PSG Bayern. Ce serait sur la bonne voie et le journal L'équipe estime même qu'on parle de 2027. 2027, ça voudrait dire qu'il resterait 10 ans au PSG. A noter que le célèbre Fabrizio Romano confirme la grande annonce, déjà prévue, et poursuit avec Mbappé. Pas encore d'accord, mais ça avance aussi. La tendance serait une volonté d'Mbappé de poursuivre au PSG. Il se plaît à Paris. Les coups de fil au clan Mbappé se sont intensifiés dernièrement. Le PSG est prêt à faire de grosses concessions financières pour le convaincre avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Et là, cette fois-ci, on parle de 2024. Alors, affaire à suivre, direction l'Angleterre maintenant. Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais perdait sur sa pelouse ce week-end face à Leeds. Bon, avec la belle longueur d'avance au classement, pas de regret pour Guardiola qui a même tenu à saluer la tactique de Marcelo Bielsa. En parallèle, un choc était attendu. Tottenham, Manchester United, les Red Devils sont sortis vainqueurs. Les deux entraîneurs respectifs s'envoyaient déjà des pics avant le match. Solskjaer a eu le dernier mot. Un mot sorti de sa bouche a été très largement relayé sur plusieurs premières pages de journaux anglais. Conrad escroqué. Le Norvégien a accusé Son de tricherie. Le Sun a carrément mis une autre phrase balancée par le coach. Content qu'il ne soit pas mon fils. Son, fils, t'as capté. Je voulais également et surtout qu'on parle d'une équipe qui surprend cette saison, West Ham. Les Hammers ont battu Leicester et ne sont plus qu'à un petit point du podium. Un joueur a encore montré son importance, Jesse Lingard. L'anglais a inscrit un doublé. Il en a 8 buts et 4 passes décisives cette saison. Quelle renaissance pour celui qui était en perdition à Manchester United. Imaginez West Ham en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est clairement possible. D'ailleurs, il devrait y avoir de la motivation. Selon le Times, les joueurs du club anglais recevront une prime d'environ 10 millions d'euros s'ils parviennent à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. On fera le bilan en fin de saison, mais attention à cette équipe. En Espagne, désormais, la course au titre est encore plus folle. Le Real est sorti vainqueur du Grand Classico. Bon, quelques jours après, vous le savez. Je voulais surtout saluer la prestation du Cabernet, buteur pour la 8ème fois consécutive en championnat. Il porte littéralement son équipe cette saison et bon, on va remettre le sujet sur la table. Quelle déception de ne pas le voir en équipe de France. Twitter s'est encore mis sur les codes de Deschamps. Marie Patrux, la journaliste, a de voir Benzema à l'Euro. Deschamps nous empêche de voir ces deux joueurs ensemble, c'est scandaleux. C'est clair, Mbappé et Benzema. Didier Deschamps actuellement n'est pas si mal d'être aveugle. Alors voilà, forcément beaucoup de déception de l'autre côté pour le Barça. Le quotidien catalan Sport en prenait un coup, mais ça, c'est avant de voir l'Atlético buter une fois de plus, cette fois sur la pelouse du Betis Séville, score final 1 partout. Ça a rapidement redonné de l'espoir en Catalogne. Deux titres assez forts, on reste en vie et rien n'est rendu. Comme la Ligue 1, la bataille s'annonce rude jusqu'à la fin de la saison. Enfin, en Italie, pas de débat, l'Inter a conforté son avance après sa victoire à domicile face à Cagliari. 14 matchs consécutifs sans défaite en championnat, plus qu'à 13 points du Scudetto donc, et à 9 d'avance sur l'AC Milan, qui pourtant a gagné. La Juve au passage s'est aussi imposée, mais ce qui a plus retenu l'attention des médias italiens, c'est la rage de Ronaldo après un match, une fois de plus sans marquer. Peut-être finir par s'en séparer si ça continue. Place au parloir habituel avec les quelques déclins marquants. On commence d'abord avec Müller. Juste après PSG Bayern, l'arbitre s'est laissé influencer avec les chutes faciles, les cris des Parisiens et tout le reste. Le match était très haché avec des interruptions constantes. Au revoir. Au revoir. Pochettino ensuite, cette fois-ci avant la rencontre, il effectue un entretien pour la chaîne BT Sport. Rio Ferdinand d'ailleurs l'interrogeait et voilà ce qu'il a dit au sujet d'Mbappé. Il est très humble, c'est un garçon adorable. Impossible de ne pas l'aimer sur le terrain, il est incroyable. Je pense qu'il est le joueur le plus facile à gérer que j'ai jamais eu à entraîner depuis que je suis coach. C'est même pas étonnant. Le nom du français au passage également sorti de la bouche d'un certain Van Persie. Pendant Monaco Fenerbahçe en 2017, j'ai regardé les dernières minutes depuis le banc de touche et j'ai dit aux autres, si ça ne devient pas une star mondiale, je mangerai ses chaussures de foot. C'est aussi ce genre d'anecdote qui fait que ce sport est incroyable. On apprécie un peu moins par contre celle de Carragher. Je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour le PSG. Ils devraient pas jouer dans le championnat français. C'est un championnat médiocre, moyen. Mais parisien, je vous laisse répondre en commentaire. On vient de citer le nom du Ney, justement. André Curie, qui travaillait au Barça en 2019, a dévoilé une info sur un transfert avorté au Barça du Brésilien, justement. Le PSG nous a demandé 150 millions d'euros pour Neymar, plus le transfert de Rakitic, Todibo et le prêt de Dembélé. La seule différence, c'est que le Barça en proposait 130 au lieu de 150. Nous l'avons perdu pour ce montant. Comme si 20 millions, ça changeait quelque chose dans les 1 milliard et plus de dettes. Enfin, Guardiola sur Bellingham, buteur avec Dortmund contre Manchester City. Je n'arrive pas à y croire. C'est peut-être un menteur, il est trop bon pour ses 17 ans. Attention, transfert en vue. La question que j'ai sélectionnée dans les commentaires du dernier Actu Foot, vois-tu le LOSC tenir sa première place d'ici la fin de saison? Continue tes vidéos, t'es un boss, c'est toi le boss, merci beaucoup. Ah bah c'est difficile à dire, Lille actuellement à 3 points d'avance sur le PSG, deuxième. Il reste à peine 6 matchs de championnat, et ouais, je pense que le LOSC peut le faire. Ça serait bien, voilà, champion différent d'habitude. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo, on va se faire plaisir avec le top but, dont celui de Taremi, le retourné. Qu'est-ce que tu viens de nous faire? Il nous a
c'est tout pour l'actu faux du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. Pensez à lâcher votre question, votre commentaire pour le prochain épisode justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.